La Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine est l'une des plus longues structures artificielles avec une longueur approximative de 21 000 km. Ce mur a été construit pour se défendre contre l'attaque des ennemis dans les régions du nord de la Chine. Des millions de travailleurs ont perdu la vie pour construire ce mur. Bien que ce mur n'ait pas eu beaucoup d'effet pour empêcher l'invasion des envahisseurs, c'est aujourd'hui l'une des principales raisons d'attirer les touristes étrangers en Chine. La Grande Muraille de Chine a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Pour en savoir plus sur cette attraction touristique, rejoignez-nous. Comment la Grande Muraille de Chine a-t-elle été construite? La Grande Muraille de Chine a été construite par différentes dynasties chinoises sur une période de 2000 ans, et au fil des siècles. Ces techniques de construction se sont progressivement améliorées. Les parties initiales du mur ont été construites il y a environ 2000 ans, qui ont été érodées au fil des ans. Les images de la Grande Muraille de Chine dans l'esprit des peuples du monde sont principalement liées à la partie du mur qui a été construite près de Pékin. Cette partie du mur a été construite pendant la dynastie Ming au XVe et XVIe siècle. La durée de la construction de la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine a été construite sur 2000 ans par 19 dynasties différentes du 7e siècle avant Jésus-Christ au 16e siècle après Jésus-Christ. À quelle distance se trouve la Grande Muraille de Chine? La Grande Muraille de Chine est une immense structure qui s'étend sur plusieurs provinces du nord de la Chine. Cependant, la partie la plus célèbre qui a été restaurée est située au nord de Pékin. La Grande Muraille de Chine commence près de la frontière de la Corée et de la mer de Bohai et s'étend jusqu'au désert de Gobi et traverse 9 provinces et régions autonomes du nord de la Chine. La raison de la construction de la Grande Muraille de Chine. Le but principal de la construction de la Grande Muraille de Chine était de protéger l'Empire chinois des invasions des nomades du Nord. Cependant, il empêchait rarement les envahisseurs d'entrer en Chine et constituait plutôt une barrière psychologique entre les civilisations du Nord et du Sud et un symbole de la résilience chinoise. Un autre objectif de la construction de cette immense structure était de renforcer le contrôle aux frontières. Cette question comprenait l'imposition de taxes sur les marchandises importées et exportées de la route de la soie, le contrôle du commerce intérieur et extérieur et l'immigration depuis les frontières. Grande Muraille de Chine depuis l'espace. Vous avez peut-être entendu dire que la Grande Muraille de Chine est la seule structure artificielle visible de l'espace à l'œil nu. Ce n'est pas vrai et il est impossible de voir la Grande Muraille de Chine depuis la Lune. En fait, l'origine de cette légende remonte à 1932, une fois revendiquée dans un dessin animé. La Grande Muraille de Chine est considérée comme l'œuvre la plus puissante de l'homme et la seule structure visible depuis la Lune. La hauteur de la Grande Muraille de Chine. La hauteur de la Grande Muraille de Chine atteint 8 mètres en moyenne, cependant, certaines parties sont plus courtes ou plus hautes, avec une hauteur de 14 mètres observée. Travailleurs de la Grande Muraille de Chine. Les ouvriers de la Grande Muraille de Chine étaient principalement des soldats, des paysans et quelques prisonniers. Malheureusement,
Les archives historiques disponibles ne fournissent pas une estimation précise du nombre total de travailleurs sur la Grande Muraille de Chine. Cependant, des documents montrent qu'au plus fort de la construction de ce mur, un maximum de 1,5 million de personnes ont été utilisées, soit un 20e de la population de tout le pays. Section de la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine se compose de 3 types de structures importantes, à savoir, les murs, les passages et les tours. Murs. Les murs forment une partie importante de toute la structure de la muraille de Chine, et leur hauteur est comprise entre 6 et 9 mètres en moyenne. La largeur de la base des murs atteint généralement 6,5 mètres et 5,8 mètres au sommet du mur. Dans certains endroits où le terrain est inégal, des caractéristiques naturelles telles que des digues fluviales, des falaises de montagne et des gorges ont été utilisées à la place de la construction humaine. Passage. Là où la Grande Muraille de Chine rencontrait les principales routes commerciales, des passages sûrs ont été construits. Ces intersections mesurent environ 10 mètres de haut et leur largeur est de 5 mètres au sommet. Les passages avaient des rampes et des échelles qui servaient à faire passer les chevaux, les marchands et les soldats des deux côtés du mur. Tours. Ces hautes fortifications étaient situées à une distance de 18 km les unes des autres et étaient généralement situées au sommet des collines et servaient à transmettre des informations et des communications militaires. Des signaux de fumée étaient utilisés pendant la journée et des feux ou des lanternes la nuit. Certains autres modes de signalisation comprenaient l'utilisation de grands drapeaux, des bruits forts ou des coups de feu. Dans la partie inférieure de ces tours, il y avait un lieu de repos pour les soldats, un compartiment de stockage et des écuries pour garder les chevaux, les moutons, etc. La Grande Muraille de Chine est très longue et il y a de nombreux endroits que vous pouvez visiter. La section la plus populaire de la Grande Muraille de Chine pour la marche se situe entre Simatai et Jinshanling, ce qui prend environ 4 heures pour couvrir une distance de 10 km. Certaines parties de ce mur sont raides et il faut un certain temps pour les franchir. Entretien et protection de la muraille de Chine. Les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la Grande Muraille de Chine proviennent de touristes imprudents, de développeurs opportunistes, de personnes apathiques et de la nature. En général, ces facteurs, qui sont principalement le produit du boom économique chinois, ont mis la Grande Muraille en danger. Il est rapporté qu'environ 30% de la Grande Muraille de Chine, qui appartenait à la période Ming, a été détruite en raison de conditions naturelles défavorables et d'activités humaines. Fin 2006. Des réglementations strictes ont été mises en place pour empêcher la destruction de la Grande Muraille. Et les dommages à la Grande Muraille et les comportements destructeurs tels que peindre sur le mur, jeter des ordures et voler des briques de la Grande Muraille sont désormais considérés comme criminels. Attraction de la Grande Muraille de Chine. La marche est l'activité la plus populaire que vous puissiez faire lors de votre visite de la Grande Muraille de Chine. De plus, la randonnée nocturne, le marathon, le camping sur le mur et l'observation de la superbe vue sur la montagne sont d'autres options qui s'offrent à vous. Le meilleur moment pour visiter la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine a de nombreuses attractions tout au long de l'année, mais les conditions météorologiques et les foules de touristes affecteront votre expérience. Étant donné que la plupart des gens visitent les parties de la Grande Muraille de Chine près de Pékin, en se concentrant sur la météo dans cette région.
Le meilleur moment pour visiter est le printemps et l'automne. En automne, grâce à moins de pluie, à une température de l'air favorable et à des journées plus ensoleillées, vous pourrez vous promener et photographier le paysage. Avez-vous déjà voyagé en Chine? Avez-vous visité la Grande Muraille de Chine? S'il vous plaît, partagez vos expériences de voyage en Chine et de visite de la Grande Muraille de Chine avec nous. Écrivez vos pensées dans les commentaires.